Bonjour amis téléspectateurs de Casa Info TV. Nous sommes à Vélingara. Derrière moi, c'est la Payotte. Ici se tient une conférence de presse animée par Abdou Aziz Mbengue, qui se trouve être le deuxième adjoint au maire de la commune de Vélingara. Abdou Aziz Mbengue revient sur la gestion administrative et foncière du maire de Vélingara, Mamadou Wouri Baylo Diallo. Nous allons vous laisser vivre cette conférence de presse animée par Abdou Aziz Mbengue. Mesdames, Messieurs, chers amis de la presse, partenaires de la lutte contre la corruption, chers amis, au nom des populations, je voudrais vous manifester notre reconnaissance pour votre présence une fois de plus à nos côtés ce matin, à l'occasion de cette conférence de presse. Je salue la veille exercée de plus en plus par la presse, en témoignent les différentes révélations que vous faites chaque jour. Cette attitude est un gage de transparence dans la gestion de la chose publique et nous vous encourageons à aller de l'avant. Parce qu'effectivement, en démocratie, un coupable en liberté vaut mieux que maintes élu victime de la suspicion publique. En ce jour historique, je voudrais également, avant d'aborder les sujets pour lesquels vous êtes conviés, vous souhaiter plein courage et plus d'abnégation dans la lutte pour l'amélioration de vos conditions de travail et pour le renforcement de la liberté de la presse dans notre pays. Mesdames et messieurs, comme vous le savez bien, ces derniers temps, l'actualité est marquée par des dénonciations tous azimuts par les différents acteurs de la lutte contre la prévarication, le pillage de notre patrimoine foncier, l'opacité qui entoure la gestion de nos ressources financières au sein de notre collectivité territoriale. Ce qui démontre à plusieurs égards l'attention particulière que les citoyens accordent à la gestion des affaires publiques. Toutefois, nous refusons de verser dans les accusations sans fondement, des réquisitoires sans appel, spectacle d'un véritable procès en sorcellerie auquel certains acteurs politiques se livrent pour brouiller les esprits. Mesdames, Messieurs, les accusations gravissimes que je porte à l'endroit du maire de Vélingara méritent votre attention. Qu'il me soit permis de retracer les démarches que j'ai entreprises pour dénoncer ces faits constitutifs de détournement de deniers publics et de ce que j'appelle un blanchiment de la spéculation foncière. En effet, le développement de la spéculation foncière a fait naître une nouvelle race d'agents d'affaires que l'on nomme les coxeurs fonciers. Ainsi, après avoir interpellé à maintes occasions le conseil municipal d'abord, les pouvoirs publics ensuite et l'OFNAC en tant qu'organe de contrôle, nous voilà résolus à porter à votre attention les manquements graves que nous avons constatés et qui sont érigés en règle par le maire au sein de l'institution qu'il dirige. Comme nous le savons, depuis quelques années maintenant, une nébuleuse entache la crédibilité de notre action au service de nos administrés par la faute d'une gestion clanique et opaque qui a établi ses tentacules partout au point de faire main basse à notre foncier, la gestion des marchés publics et nos ressources financières. Cette conférence d'aujourd'hui portera sur 3 points. La gouvernance administrative de la mairie, la question du foncier et la gestion financière. Par rapport à la gouvernance administrative, le seul fait que sur les 56 conseillers que compte la municipalité de Vélingara, 46 ne savent ni lire ni écrire, peut constituer un frein pour le développement et surtout à cela s'ajoute l'absence de secrétaire municipal, la non-tenue de réunion de bureau, le manque de professionnalisme de tous les agents municipaux, du maire au gardien, personne n'a le BFEP. On peut également y greffer l'absence totale de tous les adjoints au sein de l'institution. Parlant du foncier, 8212 parcelles ont été loties sans autorisation aucune,
plus d'une dizaine de réserves morcelées et vendues à des tierces. L'absence de registre foncier fait de la commune de Vélingara une particularité. Dans les 14 quartiers que compte Vélingara commune, aucun espace d'éventuelle infrastructure ou espace vert n'existe. Au quartier Château d'Eau, 22 hectares réservés pour édifices publics ont été morcelés et vendus. À Vélingara Peul, 1260 mètres carrés réservés pour abriter le poste de santé Balal Bébé ont été morcelés et vendus. À Samba 15 ans, les 2700 mètres carrés réservés pour le poste de santé de Samba 15 ans ont vu une partie morcelée et vendue. La place de l'Indépendance a été morcelée et vendue à un tiers qui veut en faire un centre culturel, un centre commercial. En ce qui concerne la gestion financière, une nébuleuse tourne autour de plus de 200 millions de nos francs pour la gestion de 2014-2019. En effet, un gap de 72 millions a été noté entre le soi-disant compte administratif du maire et le compte de gestion du percepteur. 85 millions destinés au secours aux indigents, 21 millions aux acteurs culturels, 12 millions destinés au CLAC, soit un total de 190 millions de nos francs. Si à cette somme s'ajoute la gestion financière des projets de l'État, comme la SEL, le PACASEN, respectivement de 25 millions, et de 43 836 522, nous constatons que le maire a effectivement fait un détournement de plus de 200 millions de nos francs. Il faut également signaler le détournement des deniers publics notés à travers les mutations qui s'effectuent inégalement à la mairie. Mesdames et messieurs, comme on a l'habitude de le dire, quand les dirigeants se mettent aux avant-postes du pillage des ressources et biens publics, il leur est difficile de tenir le bâton du commandement en matière de lutte contre la corruption et pour le civisme. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'insister sur le foncier, qui est le nœud gordien de notre commune. Il est devenu un terreau fertile à l'enrichissement illicite. C'est pourquoi nous suggérons à l'État de suspendre la compétence des maires à faire de nouvelles délibérations sur le foncier, affectation de terres, lotissement et distribution. Faire l'audit du foncier pour clarifier l'attribution des parcelles. Mesdames et messieurs, construire une société prospère exige de tous et surtout des gouvernants une rupture véritable avec des pratiques condamnables. C'est pourquoi nous appelons à organiser et à renforcer la veille citoyenne, mais aussi à dénoncer tout acte répréhensible, quel qu'elle soit. Les événements de 2010, je vais profiter de cette occasion pour y revenir. En 2010, mars 2010, le 18 mars 2010, la mairie de Vélingara a été saccagée et brûlée. Ça, c'est un fait qui est là. Des jeunes ont été appréhendés, traduits en justice. La justice, ayant fait son travail, les a libérés. Donc, les a blanchis. Et pourtant, le fait est là. Qui a brûlé. Il faut que l'État revienne, réouvre ce dossier-là pour qu'on nous dise qui a brûlé cette mairie-là. Qui avait intérêt à brûler cette mairie-là. Qui avait intérêt à brûler cette mairie-là. Il faut qu'on y revienne. Et il y a un bien de la mairie constitué d'une Mercedes de 250 Mercedes 250 que le maire Wouri Baylo a vendu par le biais de son chauffeur. Par le biais de son chauffeur. C'est le chauffeur, bon, toujours, il se dit intelligent, hein. Il n'est pas intelligent. Parce que le chauffeur, il ne peut pas aujourd'hui se permettre de vendre le matériel de la mairie, ça pour autant. Carte grise, commune Vélingara moo ci nekkoon, kan moo ko yoroon, c'était le gestionnaire moo ko yoroon. Le gestionnaire moo jox waa ji carte grise, ce qui veut dire que la vente a été acceptée. Il a vendu à 900 000 à Touba. Mercedes fa mu gaare tey mën naa fa dem indil la ko mën naa la yóbbu ba fi Mercedes bi gaare. Donc la Mercedes a été vendue par le maire, par l'intermédiaire de son chauffeur, sans délibération. Et l'argent a été mis dans sa poche. Voilà. Monsieur, en tant que deuxième adjoint maire, ne pensez-vous pas que vous êtes content de cette gestion-là? Voilà. Bon, on me dira que je suis content de cette gestion. Mais moi, je dirais non. Je dirais que je ne suis pas content de cette gestion. D'autant plus que quand j'étais à la mairie,
parce que ça fait plus d'1 an et je ne suis pas allé à la mairie. Mais quand j'étais là-bas, je ne gérais que l'état civil. Et je savais que vous allez me poser ces questions. Et c'est pour cette raison que j'ai amené, voilà, j'ai amené les deux arrêtés que le maire avait comment dire, fait pour moi. Le premier arrêté, une délégation de signature est donnée à El Hadj Abdou Aziz Mbeng, deuxième adjoint au maire en matière de gestion du personnel. Mandat salaire, moi les salaires. Am na dañuy ñëw toggal la ko ba salaire moom mënoo ko salaire mënoo ko da ngay ñëw le bii mooy def état salaire yi nga ñëw signé ko mu yóbbu. Indemnité, tout acte justificatif afférent à celui-ci ci-dessus énuméré. Ça c'est en 2014 bii. En 2017 ñu ne il est non boobu mu ngi ci biir boobu bu 2017 bi bàyyil ma génne bu 2017 bi xam nga quand tu sooy liggéey ak gars yu mel nii da ngay am ay preuves yu leer donc su la neexee mën naa ci ñëwaat ci wàllu arrêté bi nga xam ne mi defal na ma ko ci wàllu voilà kii bii mooy pour balal béykat bi bii mooy les réserves yi mu kii bii nii le extrait de délibération voilà gis nga bii c'était une école de formation pour ñu waroon am ñu ngi nii l'affectation d'une parcelle à l'école supérieure de formation et de recherche dañoo waroon am benn école supérieure de formation et de recherche bu ñu waroon am ñu délibéré 1 hectare au conseil municipal waa ji ñëw pour tabax fekk 1 hectare boobu jël nañ on a perdu cette école là waaw délibération baa ngi nii par le conseil municipal par préfet bi moo ko signé approuvé par le préfet donc c'est une bonne délibération boo xamante ne bi waa ji joxoon nañ ko 1 hectare pour mu tabax école supérieure parce que waa ji ki ko fi indi c'est une famille qui est là kooku moo ñu jàppale ba ñu am partenariat boobu léegi bi mu ñëwee bëgg fee tabax loolu dara desul pour ñu tabax ñu dem xooli espace bañ joxe woon ñu fekk espace bi kontu nañ ko jaay donc c'est pour vous dire que donc loolu yëpp mi ngi fi après dinaa génnee la délibération voilà très bien mi ngi nii heureusement une délégation de signature est donnée à El Hadj Abdou Aziz Mbeng conseil municipal deuxième adjoint au maire en matière d'état civil conformément au code de la famille déclaration de naissance ak décès yi déclaration de mariage les copies d'actes de naissance et de décès les copies d'actes de mariage les légalisations tout acte justificatif afférent à ceux-ci énumérés le 2 janvier 2017 ma defaloon bi pourquoi mu defaloon ma bii parce que instant boobu neewoon nañ on va soutenir sa candidature pour les législatives fekk man bàyyi naa ko mais comme président Macky Sall dafa ñun moom lañ àndal nous sommes dans la coalition bu ñu tegaloon golo sax ñu ànd ak moom comme nee na moom lay jël moom la teg moo tax on est obligé ñu ànd ak moom pour respecter kaddu président Macky Sall léegi bi ñu téye noonu mu def délégation signature léegi bi mu ko defee exécuté wu ma ko parce que damay ragal ñu jëlal ma benn dossier dugalal ma ko ma signé ko sans ma rendre compte ñu téyel ma moo tax ma bàyyi jël naa délégué mais signé tout te ba léegi nii amul benn arrêté bu abrogé bi donc ce qui veut dire que l'arrêté là est valable ba léegi l'arrêté là est valable parce que y a pas un autre arrêté qui abroge celui-là donc ba léegi je suis dans les dispositions mais du ma ko def parce que xam naa ne voilà. bon les populations xam nga man moi je suis un citoyen de Vélingara juddoo Vélingara màggee fi yaroo fi je vous remercie de votre aimable attention.